Bonjour à tous, bienvenue dans 60 Hz l'émission. Avant de passer aux sujets principaux, on commence avec les actus en vrac. Horizon Forbidden West aura bientôt droit à son premier gros DLC, qui sera disponible pour les joueurs le 19 avril prochain. L'abonnement Twitter Blue est désormais disponible pour les utilisateurs du monde entier, et à partir du 1er avril, les comptes certifiés qui ne payent pas verront leur certification supprimée. La bêta ouverte de Diablo 4 est maintenant disponible. Resident Evil 4 Remake est officiellement disponible et le mode mercenaire arrivera le 7 avril gratuitement. Apple lance un service d'appel vidéo pour avoir des conseils sur l'achat d'un futur iPhone. Si certains processeurs chauffent beaucoup, souvent c'est à cause de leur conception. Mais avec un fer à repasser et du fil dentaire, vous pouvez gagner 10 degrés. Le dernier épisode de la série Culte sera diffusé aujourd'hui 24 mars au Japon avec une petite surprise pour le dernier épisode. Pour rendre hommage à la série qui a bercé l'enfance de beaucoup de monde, on a eu le droit à 11 épisodes spéciaux qui retracent les 25 ans d'aventure de Sacha et ses amis, de ses débuts à Bourg-Palette jusqu'à sa consécration de maître Pokémon. On peut aussi revenir sur l'une des théories les plus connues, pourquoi Sacha ne vieillit pas dans la série, avec plus de 1200 épisodes et 23 films. Toutes les aventures ne seraient qu'un rêve, suite à son accident dans le premier épisode qui l'a mis dans le coma. Je vous laisserai seul juge de cette théorie, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En tout cas, cela restera un moment de la culture qui va disparaître, même si ce n'est pas la fin pour Pokémon. Le renouveau de la série débutera le 14 avril au Japon pour la saison 26, avec 2 nouveaux personnages. Savez-vous qu'une série Pokémon sans Sacha avait déjà existé? Il s'agit de la mini-série Pokémon qui s'appelle Les Origines, et qui raconte l'histoire de Red et Blue, les personnages du jeu du même nom sorti sur Game Boy. On passe sur un autre monument de l'histoire, mais cette fois-ci du côté de la tech, avec la première souris au monde qui vient d'être vendue aux enchères pour 179 000 $. Conçue par Douglas Engelbart en 1963 avec le premier concept et a vu le jour en 1973 avec l'ordinateur Xerox Alto lors de sa commercialisation. Le brevet de la souris sera racheté quelques années plus tard en 1983 par une petite entreprise à l'époque qui s'appelle Apple. Et oui, Steve Jobs, lors d'une visite au Xerox Palo Alto, un centre de recherche en informatique, a aperçu cette souris et a donc demandé à son équipe d'intégrer une souris au prochain ordinateur de la marque, qui sera nul autre que l'Apple Lisa, qui sera le premier de la gamme à avoir une souris en 1983. Savoir qu'à cette époque, la souris était inconnue des ingénieurs informatiques. Tous les programmes étaient lancés par du texte. Ce fut l'un des grands changements que l'on connaît aujourd'hui dans l'informatique. Grande nouvelle, Valve vient d'annoncer son Counter-Strike 2, avec 3 vidéos qui nous présentent les dernières nouveautés. On aura le droit à une refonte complète du gameplay et un réalisme accru, notamment à travers la mise en place d'environnements beaucoup plus interactifs qu'auparavant, l'arrivée de la fumée volumétrique, des textures et des reflets améliorés grâce à son nouveau moteur graphique. Plus d'informations seront dévoilées bientôt avec la sortie du jeu cet été. Des tests sont déjà en cours avec une poignée de joueurs et une bêta sera disponible avant le lancement. Counter-Strike 2 sera proposé gratuitement comme une mise à jour de CSGO. Parlant du moteur graphique, Epic Games nous a dévoilé une nouvelle démo technique en temps réel de Unreal Engine 5.2 qui est disponible dès maintenant. Comme à chaque démonstration, c'est magnifique, mais on est encore loin des jeux vidéo, mais ça reste une base de travail formidable pour les futurs jeux qui arriveront dans quelques années. Et pour le coup, Hellblade 2 fait parler de lui avec une vidéo sur le même moteur qui repousse de plus en plus le photoréalisme. On y retrouve l'héroïne du jeu et par la même occasion le visage de l'actrice. Même s'il reste encore des progrès à faire sur la synchronisation labiale, la qualité globale des animations reste impressionnante. On reste du côté d'Epic avec l'arrivée des nouvelles maps créées avec le nouvel outil qu'on pourrait appeler Creative 2.0, qui donne des possibilités infinies de création de maps, d'expériences de jeu et de modes à part entière comme sur Roblox. Tout cela va permettre de proposer de nouveaux environnements, bien plus réalistes que ce que Fortnite offrait jusqu'à présent. 3 démos techniques sont déjà disponibles, Deserted, du PVP en équipe de 8, Forest Guardian, une aventure avec des créatures mystérieuses, Space Inside, un jeu créé par Epic Games où on traverse une série de pièces truffées d'énigmes. Et d'autres de la communauté arrivent petit à petit, comme du Minecraft, Counter-Strike ou Mario Kart. En parlant de Mario Kart, une annonce vient d'être faite du côté de chez 2K Games, avec l'arrivée de Lego 2K Drive, un open world que les joueurs pourront parcourir au volant de véhicules entièrement customisables, créés par leurs propres soins et de tout type avec plus de 1000 pièces qui seront disponibles pour la construction de vos engins de course. Et d'autres seront déjà prédéfinis si besoin. En termes de mode de jeu, on aura du multijoueur compétitif jusqu'à 6 joueurs, une expérience en coop et du contenu solo avec une histoire. On aura le droit à du local avec un écran partagé à 2 joueurs. Lego 2K Drive sortira le 19 mai 2023 sur toutes les consoles et PC. Le prix débutera à 70 € en fonction des versions. Si vous êtes fan de la première heure de Power Rangers des années 1990, vous serez heureux d'apprendre qu'un nouveau film arrive et pas n'importe lequel. Power Rangers toujours vers le futur.
Imaginé pour les 30 ans de la série originale, ce film introduira une nouvelle Ranger jaune, qui n'est d'autre que la fille du personnage qui jouait le Power Rangers jaune à l'époque, qui est malheureusement décédé depuis, ainsi que le Ranger vert. Mais on aura le droit à des flashbacks pour leur rendre hommage. Le reste du casting d'origine sera présent, et ils devront cette fois voyager dans le passé pour empêcher la terrible sorcière de l'espace d'altérer le cours de l'histoire. Personnellement, j'ai toujours préféré la version des inconnus. Je m'appelle Nathalie, je suis une gentille et je suis poursuivie par un méchant. Un méchant? Où est-il? Il semble que les super-héros n'ont plus trop la cote en ce moment au cinéma, que ce soit du côté de chez Marvel avec Ant-Man ou chez DC avec Black Adam et Shazam, qui fait déjà ses premiers pas en outre-Atlantique. Le film a du mal à convaincre à cause de la presse qui n'apprécie pas le film, avec un score de 51%. Savoir que Black Adam a obtenu 39% et Ant-Man 47%, ce qui donne pas trop envie aux spectateurs d'aller voir le film et c'est compréhensible. Par contre, du côté des notes des spectateurs, le constat est complètement différent. Les trois films arrivent avec une note moyenne de 88%. Comment expliquer cette différence? La presse spécialisée est-elle déconnectée, trop pointilleuse, ou en a-t-elle marre des super-héros? Cela reste des films popcorn, non des chefs-d'œuvre historiques ou mélancoliques. La plupart des spectateurs regardent un film pour passer un bon moment, sans vouloir analyser les moindres défauts d'un film. Il y en aura toujours et ça ne changera pas. Je pense que l'effet de masse joue beaucoup dans la réussite du film. Par exemple, si vous indiquez que le film est nul, vous allez avoir plus de critiques envers lui. Rendez-vous donc le 29 mars en France pour vous faire votre propre avis. Saviez-vous que le jeu mobile est en passe de dépasser le jeu vidéo sur console et PC dans les années à venir? En 2020, en pleine crise sanitaire, les chiffres d'affaires du jeu vidéo sur mobile étaient de 86,3 milliards contre 88,6 milliards pour les consoles et PC dans le monde. Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Savoir que la France est le premier marché pour les téléchargements de jeux sur mobile en Europe. Le marché de l'écosystème console, accessoires et jeux représente 46% du chiffre d'affaires total du marché du jeu vidéo en France, mais qui reste en baisse de plus de 6,6 points. De son côté, le marché de l'écosystème PC représente 28%, qui est en hausse de 5,8 points par rapport à 2021. Il est fort à parier que les grosses sorties de jeux vidéo 2023 vont aider à faire encore mieux cette année, qui reste une très bonne année malgré les pénuries. Savez-vous que 45% des foyers en France regardent la TNT avec une antenne? Ce qui représente encore une grande partie de la population, surtout quand c'est gratuit, hormis l'achat d'un décodeur ou d'une antenne. Les autres utilisateurs utilisent leur connexion internet fibre ou ADSL pour recevoir la TNT, une option payante chez les opérateurs. On ne compte plus les histoires de droits entre les opérateurs et les diffuseurs qui font payer l'accès à des chaînes privées. Mais avec la suppression de la redevance audiovisuelle et l'arrivée des JO en 2024, qui devrait aider à l'augmentation de plus de chaînes avec la 4K sur la TNT, et peut-être faire basculer la balance. Pour le moment, la diffusion 4K sur la TNT se limite aux émetteurs situés à Nantes, Paris et Toulouse. 3 canaux sont en test avec divers contenus en boucle. Mais il faudra attendre au minimum 2025 pour voir la TNT se généraliser avec la 4K. Il y a forte chance que cela devienne un choix pertinent pour les utilisateurs. Pour finir comme chaque épisode, je vous laisse avec la bande-annonce du jeu. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, C'est quoi cet endroit? c'est notre nouvelle maison. N'est-elle pas merveilleuse? Allô? Tu me manques. Mon fils me manque. Tu ferais mieux de t'y habituer parce que tu ne reverras plus jamais aucun d'entre nous. Maman, comment as-tu pu donner mon numéro à Scott? Il veut seulement te parler. Pourquoi je ne viendrais pas passer quelques jours avec toi? Je n'ai pas besoin d'aide. Tout se passe à merveille. Cody. Maman, il y a un monstre derrière la fenêtre! Toi et moi, nous sommes ici parfaitement à l'abri. On est comme deux coqs en pâte. Je veux rentrer à la maison. Allô, docteur? Je me demandais si je pouvais reprendre mon traitement. L'église Sainte-Marie, s'il vous plaît. Merci. Je crois qu'il y a un démon dans ma maison. Cody, non! Cody. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager la vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Oh shit, that's a death blow. Get up!
Mom, he's coming in with a death blow! Get up, guy. What the shit?